Mesdames et messieurs, bonjour. Entre les affrontements à Kidal, Gao, Mopti Sévaré et Bamako, c'est un total bilan de près de 300 militaires maliens tués selon des chiffres que j'ai pu recouper auprès de différentes sources. C'est le bilan le plus lourd depuis qu'il y a cette insurrection djihadiste au niveau du Mali. Il y a un constat général qui s'impose dans la situation malienne. C'est celui de dirigeants qui ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes, puisque comme on le sait désormais, les principaux responsables du régime ont été frappés ce week-end par les djihadistes qui ont réussi à tuer celui qui était considéré comme le numéro 2 de la junte et un des hommes les mieux protégés du pays après le président de la junte, Assimi Goïta. D'ailleurs, Assimi Goïta n'est toujours pas apparu en public et le président malien désormais se cache, ce qui est tout simplement insupportable pour la majorité de la population malienne. Et la question que l'on se pose, c'est de savoir si les dirigeants qui ne sont pas capables, qui ne sont plus capables de se protéger eux-mêmes, seraient en mesure de protéger la population malienne. En réalité, comme on le dit au Mali, en Bamanan, ou desera ou tc. Wallahi ou desera ou tc. Ou desera ou tc RD. Les dirigeants actuels de la transition malienne qui s'éternisent sont tout simplement incapables, visiblement, et c'est un constat que tous les observateurs et analystes comme moi font, sont incapables de résoudre la solution malienne. Ils ne sont plus la solution, ils sont désormais le problème. Et pour cause, lorsque les dirigeants actuels sont arrivés au pouvoir, les autorités de l'époque, le régime des IBK, contrôlaient 80% du territoire malien et les djihadistes avaient leur influence sur 20% du territoire. Aujourd'hui, la situation s'est totalement inversée. Le gouvernement actuel ne contrôle plus que 20% du territoire, là où les djihadistes désormais sont maîtres de 80% du territoire du Mali. Et pourtant, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont tour à tour chassé l'armée française, sous le prétexte que c'est à cause de la présence française au Mali qu'on n'arrivait pas à résoudre la question djihadiste. Ensuite, ils ont prouvé que l'amunissement des casques bleus de l'ONU était incapable à résoudre la situation et donc désormais, ils sont seuls sur le terrain malien depuis un peu plus de 3 ans. Ils ont fait venir leurs partenaires stratégiques qu'ils considéraient comme ceux qui étaient aptes à les aider à résoudre la situation, les Russes de Wagner, qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps. Malgré cette situation, on constate clairement qu'ils n'ont pas de solution. Ils sont dépassés par la question djihadiste. Ils n'arrivent pas à contenir ces djihadistes, à plus forte raison de pouvoir les chasser de leur territoire. Alors, les Maliens commencent à se poser des questions. Parce qu'en réalité, au-delà de cette minorité qui suit encore aveuglement cette junte et qui fait beaucoup de bruit, la très vaste majorité des Maliens aujourd'hui s'interrogent et pensent que réellement, les autorités actuelles ne sont plus la solution. Elles sont devenues le problème. Elles sont devenues le problème, pourquoi? Parce qu'elles n'ont même pas le moindre respect pour la population. J'en veux pour exemple le fait qu'un deuil national a été décidé au Mali, les drapeaux mis en berne en hommage à un seul individu. Les drapeaux n'ont pas été mis en berne pour tous les Maliens qui ont perdu la vie ce week-end, alors qu'ils sont plus de 300 qui ont perdu la vie ce week-end. Le communiqué officiel dit que les drapeaux seront mis en berne, le pays en deuil national de 48 heures pour rendre hommage à Sadio Camara, le général ministre de la Défense. C'est une injure à la mémoire de tous les autres Maliens qui ont perdu la vie ce jour-là. Et cela démontre du peu de respect et même du mépris que les autorités actuelles ont pour la population malienne. Et beaucoup d'observateurs commencent à se dire que ce régime a perdu toute légitimité et que la population devrait maintenant commencer à poser les vraies questions.
Et la première des questions à poser à ces autorités, c'est de dire, vous êtes arrivé au pouvoir sous le prétexte que vous étiez, parce que vous êtes militaire, vous étiez les plus aptes, les plus compétents pour la question sécuritaire. Et 5 ans après, et bientôt 6 ans, la situation sécuritaire s'est plutôt empirée. Je suis en train de faire un travail de fond sur cette question malienne avec la totalité des pays de l'AES, parce que ça aussi c'est quelque chose que la plupart des observateurs auront remarqué. L'AES est restée bizarrement absente de la situation que vivait le Mali. On se serait attendu que l'AES, alors que Ouagadougou a 1 heure de vol de Bamako, Niamey à 1h15 de Bamako, on se serait attendu que ces dirigeants de l'AES qui crient tout le temps, qui sont solidaires et que quand il y a une attaque sur un pays, ça concerne tous les 3, on se serait attendu que 1 heure plus tard, il y ait des hélicoptères, des avions, au moins des avions, venus du Niger, venus du Burkina Faso, avec des hommes pour venir prêter main forte aux autorités de Bamako. On n'a rien vu. Un seul communiqué est arrivé, et ce communiqué n'est arrivé que 24 heures plus tard après les événements, et jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril, on n'a toujours pas vu un seul militaire de l'AES venu du Burkina ou du Niger pour aider leurs frères d'armes du Mali. Voilà, mesdames et messieurs, l'analyse que je voulais partager avec vous sur cette situation très déplorable, très triste pour le Mali et qui nous rend tous tristes en tant qu'Africains et que nous espérons voir changer peut-être dans les prochains jours. À très très bientôt, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de bien vouloir la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube et à les différentes plateformes pour recevoir des alertes dès que nous publions de nouvelles informations sur cette chaîne. À très très bientôt. Inch'Allah.